Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer la fonction affine f, telle que f de moins 1 est égal à 5, et en même temps f de 3 est égal à moins 3. Donc dans cette vidéo, on va découvrir donc une méthode classique pour découvrir donc cette fonction f et surtout déterminer son expression algébrique. Alors dans un premier temps, rappelons la définition d'une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction f définie sur R pouvant s'écrire sous la forme ax, on fait correspondre ax plus b, où a et b sont deux nombres réels constants. Donc le but ici, justement, c'est de déterminer les valeurs de a et de b, afin d'obtenir donc l'expression algébrique de f. Et quelle propriété va-t-on utiliser? On va utiliser la propriété qui dit que quels que soient les nombres distincts x1 et x2, le nombre correspond au quotient f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est constant et égal à la valeur de a. Le a qui se trouve dans l'expression ax plus b. Ce nombre a, d'ailleurs, on l'appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite qui représente la fonction f. Et on peut illustrer donc ce résultat par cette représentation, où ici j'ai représenté en bleu une droite qui n'est rien d'autre que la représentation graphique de la fonction f. Et en fait, ici, vous voyez qu'on va calculer donc l'écart qui est entre l'image de x2 par f et l'image de x1 par f. Et ici, x2 moins x1, c'est le déplacement que l'on fait sur l'axe des abscisses. Et ainsi, en faisant ce quotient-là, on a la pente. Et la propriété, que je ne vais pas démontrer ici, nous dit que ce quotient-là nous donne donc la valeur de petit a. Je rappelle au passage que la valeur de b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'image de 0 par la fonction f. Mais ceci n'est pas toujours facile à utiliser, notamment ici dans l'énoncé où on ne connaît pas l'expression de f, et c'est d'ailleurs le but de l'exercice, il faut déterminer l'expression de f. Alors ici, on va passer donc à la résolution de ce petit exercice qui sert un peu d'exemple. Donc ici, on ne connaît pas grand-chose sur la fonction, on sait simplement que moins 1 a pour image 5 par cette fonction f, et 3 a pour image moins 3 par cette même fonction f. Et donc on peut écrire que d'après la propriété du cours, donc l'image de 3 moins l'image de moins 1, le tout divisé, alors attention, on va respecter l'ordre ici, donc ça fait 3 moins, c'est là qu'il y a une petite difficulté, attention, c'est moins la valeur moins 1, donc ça fait moins 1. Et bien ça, d'après la propriété, donc ça nous donne la valeur de a dans l'expression ax plus b. Il ne me reste plus qu'à remplacer, donc ici j'ai moins 3, l'image de moins 1, donc ça donne 5, donc ça fait moins 3, moins 5, et au dénominateur, donc ça fait 3 plus 1 qui donne 4. Donc vous l'avez deviné, ici a, ça fait moins 8 sur 4 qui donne donc moins 2. Ben là on a fait la moitié du chemin, puisqu'en fait on a découvert que a est égal à moins 2. Et comme f est affine, donc a c'est forcément donc le coefficient directeur de la droite qui représente f, et surtout f de x, eh ben, s'écrit tout simplement moins 2 multiplié par x, moins 2x, plus un nombre b, avec un b donc qu'il va falloir déterminer. Pour l'instant, on sait simplement que c'est un nombre réel. Et comment déterminer ce nombre b? Eh bien, tout simplement en réutilisant le fait, par exemple, que l'image de moins 1 donne 5. Donc ici, je vais écrire que l'image de moins 1, du coup, en remplaçant dans l'expression, ça devient moins 2 multiplié par moins 1 plus le fameux nombre b. Ah ouais, mais l'image de moins 1 par cette fonction f, on a dit que c'était 5. Et ici, j'ai moins 2 multiplié par moins 1 qui donne 2. 2 plus b. Bon, bah, sans aller jusqu'au bout de la résolution, on peut écrire donc que b est égal à 5 moins 2, autrement dit 3. Et là, c'est gagné. On avait trouvé donc la valeur de a. On a maintenant la valeur de b. Et bien, on a l'expression donc de la fonction f. Donc f de x est égal à moins 2 multiplié par x plus le nombre 3. C'est ce qu'on appelle l'expression algébrique de la fonction f. Une fonction f qui est donc ici affine, et même si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, définie sur R. Et une fois qu'on a fait ce petit travail-là, il n'est pas inutile de faire une petite vérification. Alors comment faire cette vérification? Notamment en vérifiant que 3 a bien pour image moins 3 par la fonction f. Et donc pour cela, je vais utiliser l'expression de la fonction f que j'ai trouvée. Donc moins 2 multiplié par 3 plus 3, ça donne moins 6 plus 3. Moins 6 plus 3 donne moins 3. Donc par le calcul, je trouve que 3 a pour image moins 3 par la fonction f. Et donc c'est bon, ça marche bien. On a donc vérifié donc les conditions. Alors juste
avant de terminer cette petite vidéo, il faut savoir qu'on aurait pu avoir un énoncé légèrement différent, et pour autant le travail aurait été identique. Et donc plutôt que de nous dire que la fonction affine est telle que f de moins 1 égale 5 et f de 3 égale moins 3, on pourrait dire que la courbe qui représente f passe par les points de coordonnées moins 1 et 5. Alors ça, il faut bien avoir en tête, si ça passe par le point de coordonnées moins 1, 5, ça veut dire que moins 1 a pour image 5 par la fonction f. Et de la même façon ici, donc ça passerait par un autre point de coordonnées 3, moins 3. Donc ne soyez pas surpris si dans un énoncé, vous avez donc cette formulation-là. Ça veut dire exactement la même chose que de dire que l'image de moins 1, c'est 5, l'image de 3, c'est moins 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.